ZX4RR. Merci K69 pour le prêt. Allez, c'est parti. On va laisser chauffer tranquillement, les pneus aussi. Là ça a l'air cool hein. Je voulais absolument tester cette moto, elle est vraiment cool apparemment. En fait c'est marrant parce que ça fait plus de bruit que ça avance. Étant donné qu'elle fait pas beaucoup de chevaux, je crois qu'elle sort quelque chose comme 80-90 chevaux je pense. Et puis ça chante, dis donc. Par contre la position est très confortable. Là pour le coup, pas droit piqué non plus. D'ailleurs je suis bien dessus. Par contre c'est clair, on m'a dit, tu testes ça haut dans les tours. Je trouve un peu léger le freinage par contre. Le shifter est sympa en up, mais en down, ouais, quoique. Ah si, la boîte est cool. Par contre elle est méga légère. Je pense que pour shifter un point mort, faut avoir envie. Hein. J'aime bien, mais tu sens que je suis un peu trop grand pour la machine. Alors, je suis pas grand non plus, hein. Je fais un petit mètre 80, mais vraiment léger. Hein. J'arrondis, parce que sinon voilà. Hein. Mais par contre, le frein arrière, digne de Kawa, ça pile. C'est assez souple, mais tu sens ouais, que c'est un 400. Tu sens que ça, sur piste, ça doit être exceptionnel. Le machin, sérieux, il rupte à 16 000. C'est incroyable. Et ouais, franchement, un 404 cylindres, c'est vraiment cool, c'est léger, ça tourne bien, ça freine pas trop mal, faut que ça chauffe. Parce qu'à froid, c'est pas ça, ça amène bien, ouais. Moi, je sais pas ce qu'il y a comme pneu dessus, mais ça amène bien en tout cas. C'est un peu sur l'avant, mais sans trop. On va essayer de tirer une deuxième vitesse au taquet. Ok, d'accord, c'est bon, je comprends. Je comprends quand on me disait vraiment ça marche dans les tours, je m'attendais pas à ça, tu vois. Alors, accélérateur électronique, je suis pas fan de base. Et là, je dois avouer, c'est quand même vachement sympa. C'est souple, c'est doux, mais je sais pas, je suis pas à l'aise. Genre je sens qu'il me manque quelque chose à mon poignet. Genre une petite force, quelque chose d'un peu plus dur. Ok, ça dérange bien. C'est sympa. Ok, ça glisse de l'arrière, en plus c'est cool. Putain, mais une moto comme ça, moi je la saccage. Franchement, ça marchouille quand même bien. Très marrant, moi j'adore. Ah c'est... Ah j'aime beaucoup. Là, je savais à quoi m'attendre, mais je m'attendais pas à autant. J'aime vraiment bien. Hein. Bah connard. Oh putain, les mecs ici, je te jure. En plus, c'est un des coloris que j'adore. La full black, comme ça. Ah, ZX4RR. Donc la RR, ça rajoute le shifter up and down. J'aime beaucoup aussi le ZX qu'on voit là un peu sur le kit déco. En noir comme ça, j'aime bien parce que t'as quand même des détails qui vont bien, tu vois. Genre,
le ressort d'amortisseur en verre. Je pense qu'une ligne elle est vraiment cool. La gueule aussi, bah ça reste une gueule de Ninja, mais j'aime bien avec la grosse aération au milieu, tu vois. Et ça manque d'une bulle un peu plus haute. Le but c'est pas d'en faire non plus un trail, qui est super drôle, c'est le démarrage. Écoutez-moi ça. Qu'est-ce que c'est? Ah, ça me fait mourir de rire. Photo de con, ouais. On dirait un VTEC le truc, je te jure, ça prend des tours à l'agonie, ça avance pas. Il y a un copain qui m'a pris en photo. Attends, je vais lui demander. Tiens, dis voir, des photos, si tu prends des photos, tu les mets sur quoi? Sur Insta ou après je les envoie si tu veux. Bon bah je peux prendre ton Insta si tu veux. Ouais. Outre le fait de faire le compte, c'est que c'est vraiment maniable. Hein. Genre c'est prise en main facile on va dire, comme je disais au gamin, comme je disais au gars, c'est sortie 2 à 2, ça c'est incroyable. Genre pour quelqu'un de petit ou quelqu'un qui a pas envie d'aller directement sur un 600 ou quoi, ça c'est bien parce qu'on peut déjà tâter le terrain, on va dire des grosses motos qui prennent des tours sans la puissance. Genre c'est fou de se dire qu'il y a un 4 cylindres 400 là-dedans. Genre pour la taille, après il y a des choses qui trahissent pas, genre les pneus tu vois que justement c'est pas un 600. Mais par contre au bruit de loin, mis à part le fait que ce soit plus aigu, avec une ligne je pense que tu peux confondre avec un 600 quand même. Oh, joli. En fait, ce qui est rigolo avec ce mécan, c'est que elle te fait pas peur. Quand tu mets les gaz, tu sais qu'il y a un temps, tu sais que tu as un temps avant que ça déclenche. Genre là, tu vois, je suis à 6000, ça va. Mais passer, on va dire, passer par exemple, je sais pas moi, 6000, 7000 tours minute, t'as un coup de pied aux fesses qui t'envoie directement la puissance, c'est vraiment cool. Ouais c'est ça, hein. Un peu plus, 8000, 9000. Ah par contre, la boîte à l'embrayage elle claque quand même. Le shifter ça va. Ah et bah, non, franchement bonne découverte, je voulais absolument l'essayer. J'ai bien fait, franchement rien à dire, hein. J'aime beaucoup cette petite bécane là. Alors franchement c'est ce que je pourrais conseiller à quelqu'un qui n'a pas envie de partir sur un 600 ou un truc trop gros, tu vois, avec quand même pas mal de technologie, quelque chose d'assez nouveau pour les pièces, etc. Non, franchement, branchez-vous ZX4R, hein. Enfin même 4R tout court. Hein. Le shifter après ça reste un confort et de la perte. Généralement un gars qui sort de A2, le shifter il n'y a pas encore goûté. C'est vraiment agréable à conduire. Franchement je m'attendais vraiment à pire. Je suis en 3000, 30 km/h. Là, il y a quand même un peu de couple, mais tu sens que c'est un machin qui se tire dans les tours. Tu sens qu'en dessous, tu te fais un petit peu chier tout de même. Non, franchement, je recommande. Si je dois lui donner une note sur 10, je lui calerai un bon 8, bon 8 sur 10. Ouais. La RR avec le shifter, c'est plus intéressant que la RR normale, parce que sans le shifter, je trouve que ça peut être vite fait chiant, parce que les boîtes Kawa sont quand même relativement dures de base. Ah, c'est quoi, on va essayer de tirer une première pour voir.
ok. La première, tu sens qu'elle t'envoie un coup de pied au cul, la deuxième, elle t'en renvoie un deuxième. Ah, putain, par contre, pour trouver le frein mort. Je peux pas démarrer en deux, oh. Oh, c'est pas vrai. Ah ouais. Au moins c'est bien, pour trouver le point mort, c'est simple. Ah merde. Merde. Excuse-moi gros. La honte. Oh la honte du calé. Oh merde. Attends, tu peux pas démarrer quand t'es en prise, enfin quand t'es en première. Ça, faut passer un point mort. Oh, ça c'est nul. Ça, si je peux me permettre, c'est un peu nul. Bon, genre prendre la petite ville, petite campagne, ça va bien, mais par contre, je pense que tu t'envoies pas un road trip de 2000 bornes avec, tu vois. Il est pas ultra cassé, tu vois, comme la 6, comme sa grande sœur la 6 RPE. Comme d'assise, la selle est un peu dure, mais sinon, c'est celle d'origine. Ça met pas trop d'à-coups, quand t'accélères, ça part. Tu me diras après, c'est une moto qui est neuve aussi, genre. Après, tu me diras, il y a beaucoup de motos neuves qui sont à chier complètement. Elle, c'est pas le cas, c'est bien. Moi, je te la roule à l'aveugle sans GPS, je sais pas du tout où est-ce que je vais, mais j'y vais. Ça, c'est sûr.